Boker Tov, Rock l'Israël, Parashat Tazria, le Yom Shlishi, mardi, Mishnah Ketuvot, Perek Yudalef, donc le 11e Perek de la Mishnah Ketuvot. Première Mishnah, donc on va voir dans toutes ces Mishnayot comment se faire payer sa Ketuva en cas elle est morte ou elle est divorcée, quels sont les droits des héritiers sur sa Ketuva, donc tous les droits financiers attenant à une Ketuba. Alors, première Mishnah. Almana, Nezonit, Menirse, Yetomim. Maase Yadea Shelaen, Ven Chayavin Begurata, Yorshea, Yorshe Ktuvata, Chayavin Begurata. Donc on voit qu'une veuve a le droit d'être nourrie par les biens de son mari, tant qu'elle n'a pas reçu sa ketouva. Elle garde tout ce qu'elle va travailler sera quand même pour eux. Et par contre, les orphelins, si elles meurent, ne sont pas obligés de payer les frais attenant à son enterrement. Donc, ça sera ses propres enfants à elle qui devront payer, ses héritiers à elle. Yorshea, Yorshe Ktuvata. Et de même que ses enfants à elle, ses héritiers à elle, percevront la Ketouva, sa Ketouva si elle meurt, aussi ils seront donc obligés de payer la Ketouva, l'enterrement. Donc on voit que une almana, elle est nizonite jusqu'à qu'elle touche sa ketouba. Et par contre, donc ça c'est les héritiers du père qui payent. Par contre, elle-même, elle doit leur donner, donc on a dit, son travail, Maseyadea, et par contre, eux ne payent pas son enterrement. Par contre, la mère, donc les héritiers de la mère, eux payent l'enterrement. Et ils héritent de la Ketouva. Mishtabet, Almana, Ben Mina Irusin, Ben Mina Nesuin, Mocheret, Shelo Bebeddin. Donc on voit qu'une almana, en attendant de recevoir sa ketouba, qu'elle se soit mariée ou qu'elle se soit uniquement fiancée, elle a le droit de vendre des biens, et ces biens, elle n'est pas obligée de les vendre devant un beddin. Rabbi Shimon Omer, Min Anisuin, Mocheret, Shelo Bebeddin, Min Erosin, Lo Mocheret, et la Bebeddin. Non, Rabbi Shimon, lui, fait une distinction. Si elle s'est mariée, elle a le droit donc de vendre en toute impunité, sans demander au Beddin une estimation des biens. Elle a le droit de vendre les biens en attendant de recevoir sa ketouba. Par contre, si elle s'est fiancée, Rabbi Shimon nous dit que non, il faut que ça soit uniquement devant un Beddin. Mipne she'en maisonot. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui est fiancée ne touche pas encore de quoi se nourrir. Vechol she'en la maisonot, lotimkor. Et là, du fait qu'elle ne touche pas, en fait, donc ses maisonot, de quoi se nourrir, donc elle, pour se faire rembourser sa ketouva, elle devra uniquement vendre les biens qui appartiennent à son futur mari, puisqu'elle était fiancée, uniquement devant un beddin. Macha ketuvata o miktsata. Mashkana, Ktuvata, O Miktata, Natna Kuda Leacher, O Miktata, Lotimkor et Tachea, et la Bebeddin. Donc on voit qu'une femme qui a partiellement vendu sa ketouva ou placé sa ketouva en dépôt chez un prêteur, donc ou entièrement ou partiellement, ou elle l'a donné à un tiers, soit partiellement, soit entièrement,
elle n'a pas le droit de vendre le reste de la ketouva, uniquement devant un beddin. Vechachamim omrin, ktuvata i, afilu arba'a vechamisha, pa'amim. Non, les chachamim disent qu'elle a le droit de la vendre 4 ou 5 fois. Ou mecheret, les maisonot, shelo, bebeddin, vekotevet, les maisonot, macharti. Par contre, si c'est pour se nourrir, elle a le droit donc, de vendre 4 à 5 fois et elle a le droit, donc même s'il n'y a pas de beddin. Et par contre, elle doit tout écrire pour qu'elle laisse des traces et qu'il n'y ait pas de vikouar, de problème avec les héritiers. Elle doit tout écrire ce qu'elle a pris comme somme. Elle marquera les maisonnotes, macharti, ou gerusha, lo timkor et la bebeddin. Par contre, si elle est divorcée, là, elle n'a pas le droit de vendre les biens de son ex-mari uniquement devant un beddin. Alors, maintenant, Mishnah Zalet. Almana chez Aïta Ktuva Mataim ou Machra Shave Mane ou Be Mataim ou Shave Mataim Be Mane. Donc, une femme qui avait une Ketuva qui valait 200. Elle a pris des champs de son mari qui valaient 100 et elle les a vendus pour 200. Donc, là, elle a fait une belle affaire puisqu'elle a vendu quelque chose qui valait 100 pour 200 et elle se sert dessus. Là, les héritiers du mari sont très contents puisqu'elle a vendu un truc qui valait 100 pour 200, donc ils se servent. Et dans l'inverse, par contre, si elle a vendu quelque chose, un champ qui valait 200, elle a vendu 100, et elle ne prendra que 100. C'est tant pis pour elle, elle avait qu'à le vendre à sa juste valeur. Nitkabela ktuvata, Nitkabela ktuvata. Aïta tuvat mane ou machera shave mane vedinar be mane. Machabatel. Elle a pris, donc sa ketuva, imaginons qu'elle valait 100. Et qu'elle a pris un champ qui valait 101. Elle n'a pas le droit de se servir de ce champ pour se servir pour ses 100. Pourquoi ? Parce qu'elle a excédé son droit. Elle avait le droit de vendre qu'un champ qui vaille jusqu'à la valeur de 100. Donc les orphelins peuvent annuler la vente. Merchabatel. Afilu i omeret arzireta dinar. Les Horshin. Même si elle dit, vous inquiétez pas, le dinar qui est là, je vous le rends. Donc, je prends juste 100. Je vous ai vendu un champ, mais elle n'avait pas le droit de vendre ce champ. Elle n'avait aucun droit sur le 101. Donc, elle n'avait pas le droit de le vendre. Rabban Shimen Galomer. Leolam mocha kayam hach et sham kede shetishayer beshave bat tishakavin. Alors, Rabbi Shimon, lui permet, sauf qu'il faut qu'il reste au moins un champ de Tisha Kabin. Ou Begina, Bat Ratsi Kav, à peu près Ratsi Kav, et Kedivré Rabbi Akiva, Bet Rova. Rabbi Akiva, lui, c'est encore plus petit, il dit un Bet Rovia, et il faut qu'il reste donc dans le champ une erreur maximum de Bet Rovia. Vaïta ktuvata arba'a meot, zuz, machera lazé, ou bemane, velazé bemane, velacharon yafe mane, vedinar bemane, shel acharon batel, veshel kulan, mouchen. Donc elle avait 400 de ketouba. Elle a vendu un premier 100, un deuxième 100, un troisième 100, et au quatrième 101, j'annule pas toutes les ventes. J'annule uniquement la dernière où elle n'avait pas le droit d'utiliser un champ qui valait au-dessus de la valeur. Donc ça, c'est OK. OK. Donc elle avait le droit de vendre. Ça, non, elle n'avait pas le droit de vendre. Donc on annule la dernière vente du champ. Alors, Batel, Shel Mochankem. Shum Adayanim, chez Pachato Shtut au Sifu Shtut, Machan Batel. Maintenant, on dit, si les Dayanim, ils ont fait une évaluation des biens du mari et ils ont rajouté un sixième ou moins un sixième, on dit que la vente est Batel. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, non, Machan Kayam, la vente est bonne, Imken Kohar Beddin Yafé, Aval Imasu. Alors, par contre, on dira, effectivement, le Beddin, la force du Beddin est puissante. Et quand il a dit 100, c'est 100. Quand il a dit 200, c'est 100. On ne conteste pas un Beddin.